Cher Capricorne, bonjour, vous êtes avec Diane sur Fabiola Voyance et je suis ravie d'être avec vous pour vous délivrer le message des planètes de cette rentrée. On sent que vous avez envie de la réussir, cette rentrée. Pourquoi? Parce que les planètes en Vierge, qui sont omniprésentes dans le ciel de septembre, sont tout bonus pour un Capricorne, son pragmatisme et son bon sens associés. Vous aurez donc le Soleil et Mercure en Vierge à votre botte et ces planètes-là, responsables et rationnelles, évoquent clairement un gros coup de sérieux. Et même si la planète Mercure vous fera le coup de la rétrogradation dans le signe de la Vierge, suscitant ainsi quelques retards, vous verrez quand même que tout se réglera à votre avantage avant la fin du mois. Mais il y a aussi l'entrée de la planète Mars dans le signe de la Balance. Cette planète-là, dans ce signe-là, vous rend particulièrement sensible à l'injustice. Alors on va bien sûr développer son influence sur chaque décan, mais on sent qu'elle vous aidera à mieux comprendre cette phrase d'un célèbre président qui pourra vous servir, qui sait à ce moment-là. Le sentiment d'injustice ne suffit pas pour vaincre l'injustice. Bon allez, alors voyons maintenant cela de beaucoup plus près dans l'horoscope de septembre, décan par décan. Voici l'horoscope de septembre pour le premier décan du Capricorne. On parlera déjà des prévisions globales et professionnelles et puis nous nous pencherons sur les tendances amoureuses juste après. Alors d'ici le 13 septembre, vous aurez sans doute un peu trop tendance à comparer vos résultats à ceux des autres ou à revendiquer ce que d'autres ont et que vous n'avez pas encore. Ce sera l'effet Mars en Balance. Vous vous sentez victime d'une injustice au boulot? On veut vous faire porter le chapeau alors que vous n'y êtes pour rien? Votre investissement dans ce projet est inversement proportionnel à la reconnaissance que vous en attendiez? Ah, ça, vous ne vous laisserez pas faire, mais ne vous mettez quand même pas en faute en réglant un peu trop bruyamment vos comptes. L'idée serait d'être plus stratège que ça. Et puis avant de sortir les armes, demandez-vous toujours si la riposte que vous préparez est bien proportionnelle à l'importance du problème que vous avez rencontré ou que vous aurez rencontré. Par ailleurs, vous pourriez souffrir d'une certaine pression sociale ou familiale, mais vous n'y céderez pas, qu'on se le dise. Ensuite, entre le 13 et le 22 septembre, une démarche pas évidente vous préoccupera particulièrement et vos arguments, peut-être d'abord insuffisants, finiront par être approuvés. Une fois la mécanique dégrippée, on dira que ça roulera et que votre expertise ne sera plus discutée. De toute façon, avec ce long passage de Mercure en Vierge, vous serez du genre à vous dire la réflexion, il n'y a que ça de bon. C'est vrai que quand on prend le temps de bien penser les choses, il n'y a aucune raison que tout ne se déroule pas correctement. Au final, donc, vos décisions seront prises en pleine conscience et avec beaucoup de bon sens. On rajoutera qu'une petite formation serait également bienvenue pour débuter cette rentrée du meilleur pied. Oups, après le 23 septembre, avec l'arrivée du Soleil en Balance, vous serez moins investi, plutôt en mode je tâtonne. Et puis en cette fin de mois, ne dites pas oui quand vous penserez non. On sait trop bien qu'avec le Soleil en Balance, parler de la pluie et du beau temps, vous serez toujours OK. Mais prendre parti, ce sera plutôt pas envie. Bon, allez, on vous l'avait promis, alors parlons maintenant un peu d'amour et voyons ce que Cupidon a dans son chapeau pour vous, amis Capricorne, en cette rentrée 2023. Alors, quand Mars en Balance régit votre ciel, il n'est pas forcément facile de trouver un juste équilibre dans vos rapports amoureux. C'est pour ça que d'ici le 13 septembre, une certaine charge conflictuelle pourra planer sur votre duo. Rien de bien grave, mais la répartition des tâches pourrait être le grand sujet du moment. Qui en fait trop, qui n'en fait pas suffisamment. Si chacun remplissait bien sa fonction, votre couple n'en serait que plus équilibré. Ça pourrait bien devenir votre credo durant cette première quinzaine de septembre. Vous serez apparemment en mode égalité dans le couple et si votre partenaire ne fait pas un petit effort, vous saurez fort bien lui expliquer votre façon de voir les choses.
Vous aurez peut-être l'intention de retrouver certaines prérogatives dans le fonctionnement de votre couple et vous ne voudrez plus faire les mêmes compromis qu'avant. Bon. Ensuite, entre le 14 et le 22 septembre, on pense que les sujets qui fâchent ne feront plus long feu entre vous, car vous les aborderez de façon plus rationnelle et que vous serez plein de bonnes résolutions pour que plus rien n'aille de travers. Ensuite, après le 23 septembre, l'indécision pourrait tout à coup devenir votre petite manie, à cause de l'entrée du soleil en balance. Et puis vous aurez parfois un petit côté courant d'air qui ne plaira pas forcément à votre partenaire, surtout si il ou elle est exclusif ou a besoin de toute votre attention. Voici l'horoscope maintenant de septembre pour le deuxième décan du Capricorne. On parlera déjà des prévisions globales et professionnelles et puis nous nous pencherons sur les tendances love juste après. Alors d'ici le 14 septembre, on sentira chez vous un vrai talent pour trouver des solutions à tout problème matériel. Un réalisme d'actualité fera de vous ce bon petit soldat qui fait très bien ce qu'il doit faire. Les choses pourront d'ailleurs se mettre en place de façon assez chanceuse si vous vous y mettez vraiment du vôtre. Organisez sérieusement vos avancées, allez-y lentement mais sûrement et soyez certain que ce ciel-là protégera vos intérêts à terme. Non seulement vous ferez du bon boulot, mais en plus vous aurez une excellente visibilité de ce qui rapporte ou pas. Quand les planètes en Vierge s'allient à Jupiter en Taureau, les comportements scrupuleux et sages ont de sacrés avantages et les intérêts peuvent compter double. D'ailleurs, si l'argent c'est le pouvoir, vous en serez alors totalement persuadé. C'est aussi pour cette raison que vous aurez à cœur de bien préparer vos arguments dans le cadre d'une tractation financière. Vos efforts n'aboutiront sans doute réellement qu'après le 20 septembre et c'est bien durant ces derniers jours du mois que vous pourriez signer un contrat important ou valider une démarche qui aura bien monopolisé votre attention auparavant. Il ne vaudra mieux pas avoir les neurones paresseux à ce moment-là car vous risquez d'en avoir bien besoin au quotidien. Vous voilà donc obligé d'être studieux et concentré, mais heureusement les résultats ne vous décevront pas. Par ailleurs, la fameuse planète Mars en Balance vous concernera entre le 15 et le 30 septembre. Et qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien qu'il y aura sans doute quelques règles du bien bosser ensemble que vous devrez apprivoiser. Vous vous battrez peut-être comme un beau diable pour votre place, mais est-ce que ce sera avec les bonnes armes et aurez-vous les bons arguments? Eh bien, prenez donc le temps de répondre à ces questions avant d'en faire plus qu'il n'en faudrait. On vous l'avait promis, alors parlons maintenant un peu d'amour et voyons ce que Cupidon a dans son chapeau pour vous, amis Capricorne, en cette rentrée 2023. Alors d'ici le 14 septembre, le feeling sera plutôt rassurant, idéal pour conforter des liens affectifs dans une ambiance globale de sécurité. On prend soin l'un de l'autre ou on se repose un peu sur l'autre. Si vous êtes en couple, vous parlerez peut-être plus d'argent, d'investissement ou d'organisation pratique qu'autre chose. Ce n'est pas que vous ayez le cœur sec, évidemment, mais la vie matérielle est parfois incontournable et il semble qu'elle soit votre priorité de cette première partie de mois. Les planètes en Vierge, bien associées à Jupiter en Taureau, sont connues pour marier utilement bien-être et confort matériel. Si vous êtes célibataire, votre version raisonnable trouvera largement l'occasion de s'épanouir puisque les planètes lambineront en Vierge. Ce n'est surtout pas à ce moment-là que vos émotions brouilleront votre logique et tant mieux. En revanche, avec l'arrivée de Mars dans le deuxième décan de la Balance, ce sera après le 14 septembre, on pense qu'il y aura quelques points de désaccord entre vous. Et quel sera le sujet qui reviendra régulièrement sur le tapis? On pense que c'est la répartition des tâches, l'égalité des sexes aussi. Ok, c'est bien, mais faut-il la revendiquer à tout bout de champ? Si chacun trouve sa place à sa façon, c'est pas mal aussi. La complémentarité a aussi ses avantages dans un couple, ami Capricorne, pensez-y. On pense également que plus l'autre vous en donnera, plus vous en réclamerez. Ce qui vous semblera
une évidence aura surtout aux yeux de l'autre des petits airs d'exigence. Amis Capricorne, retenez également que quand Mars est en balance, vous plaindre n'est pas la meilleure façon de vous faire entendre. On a dit ça, on n'a rien dit. Voici enfin l'horoscope de septembre pour le 3e décan du Capricorne. On parlera déjà des prévisions globales et professionnelles et puis nous nous pencherons sur les tendances amoureuses juste après. La confiance en soi peut aussi provenir de la maîtrise que l'on a des choses. Ne rien laisser au hasard serait donc une forme de pouvoir. C'est en tout cas ce que pourrait laisser penser cette association Soleil en Vierge plutôt en Capricorne entre le 14 et le 24 septembre. À ces dates-là, vous ne ferez surtout pas que survoler les sujets. On recherche, on fouille, on développe, on voit tout ça de plus près, on calcule un peu, on combine, on met au point une stratégie s'il le faut, et puis après seulement, on tire des conclusions. C'est comme ça que ça se passe avec ces planètes-là. Remettre de l'ordre et solutionner. Vous n'aurez aucun scrupule à faire avancer les choses dans ce sens-là. Et vous saurez de surcroît réussir là où d'autres ne faisaient qu'essayer. Et puis pas de doute, vous saurez vous positionner fermement chaque fois qu'il le faudra. Et il n'y aura pas de fatigue qui tienne quand il faudra faire ce que l'on attend de vous. On pense même qu'à ce moment-là, entre le 14 et le 24, donc notre Capricorne tracera comme un bon petit soldat. On vous l'avait promis, alors parlons maintenant un peu d'amour et voyons ce que Cupidon a dans son chapeau pour vous, amis Capricorne, en cette rentrée 2023. Alors entre le 14 et le 24 septembre, on pense qu'un changement dans vos habitudes pourrait susciter une évolution favorable de votre relation. Toute transformation intelligente de votre comportement avec lui ou elle sera également bienvenue. En tout cas, l'étonnante complicité du Soleil en Vierge et d'Uranus en Taureau vous soufflera qu'il ne faut pas vous contenter de mémériser. N'hésitez donc pas à secouer un peu le cocotier de votre quotidien. Par ailleurs, vous verrez toujours très clair dans le jeu de l'autre et pourriez même percevoir une ou deux facettes cachées de sa personnalité. À ce moment-là, vous serez un véritable œil de lynx. Bon, et puis il faut quand même le dire, avec ces planètes-là, il n'y a pas que l'amour dans la vie, il y a la rentrée aussi. Donc entre le 14 et le 24 septembre, c'est bien vous qui mènerez la barque familiale avec autorité et assurance et qui coacherez tout votre petit monde. C'est souvent le destin de notre Capricorne quand les responsables planètes en Vierge s'associent au solide Pluton. Ça ne respire pas l'aventure, mais au moins ça rassure. De toute façon, il y a un sentiment de sécurité assez puissant dans l'association de ces deux planètes-là. On espère que vous le ressentirez bien de cette façon, sinon à quoi servirait qu'elle se décarcasse? Bon, amis Capricorne, cet horoscope de septembre est maintenant terminé, mais nous nous retrouverons bien sûr en octobre sur Fabio la Voyance pour la suite des événements planétaires. Mais en attendant, je suis sûre qu'après ces vacances d'été, vous avez plein de questions à poser à nos voyants. Je vous rappelle donc qu'ils sont disponibles 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24 par téléphone pour une voyance en privé. Pour les joindre, vous n'avez qu'à suivre les indications qui apparaissent ci-dessous. Par ailleurs, n'oubliez pas de vous abonner, liker si vous en avez envie, commenter si vous avez des choses à nous dire, et puis partager avec vos amis fans d'horoscope, bien sûr. Je vous dis donc à très bientôt sur Fabio la Voyance.